La mauvaise icône de Pâques d'origine occidentale. Quelle icône de Pâques connaissez-vous? Dans le monde orthodoxe, vous trouvez parfois deux types d'icônes de la résurrection. Le premier type relève de la tradition orthodoxe, le second, tardif et d'origine catholique, est plus problématique, y compris d'un point de vue théologique. Nous allons donc étudier et comparer ces deux types. Nous nous sommes largement appuyés sur l'article La Sainte Icône de la Résurrection, publié en 2007 par le défunt Synode en Résistance de feu le métropolite Cyprien de Philly. L'icône orthodoxe de la résurrection. Au sujet de cette icône, voici ce qu'écrit Constantin Kalokiris dans son livre en anglais « L'essence de l'iconographie orthodoxe » publié en 1971, page 33. Je cite « Ce type iconographique représente le Seigneur dans l'Hadès, entouré d'une gloire qui irradie. Il piétine les portes démolies de l'Hadès et porte dans sa main gauche la croix de la résurrection, tandis que de sa main droite, il tire d'un sarcophage Adam qui représente la race humaine. Nous pouvons en voir quelques exemples, tous fondés sur ce type, avec naturellement des variations diverses. Ainsi, certaines de ces icônes s'enrichissent d'autres personnages, comme Saint Jean le Précurseur, ou d'autres figures de l'Ancien Testament. On remarque de façon générale que cette icône constitue la mise en image du tropère de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a foulé aux pieds la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Pour ceux qui s'interrogent sur le choix du verbe ou de l'expression « fouler aux pieds », nous tenons à préciser qu'il s'agit simplement de la traduction littérale du tropère grec, traduction littérale en usage dans la majorité des autres langues. N'hésitez pas à vous rapporter à notre vidéo à ce sujet. Comme l'explique notre article, donc du Synode en Résistance, cette icône est hautement dogmatique. Je cite, « Elle exprime une réalité dogmatique, le sens véritable de l'événement, et en tant que tel, transcende le lieu historique et le moment auquel il est intervenu. » La qualité de la tradition théologique est reflétée dans l'icône de la résurrection, qui requiert une interprétation purement mystique de l'événement. C'est ce qu'écrit un certain Michel Queneau dans un livre publié en grec, La résurrection et l'icône, en 1998 à la page 94. Peut-être ce livre existe-t-il en français. L'icône de la résurrection du Christ met en lumière avec une emphase véritablement exceptionnelle, pas uniquement un événement historique, à savoir la résurrection dans la chair du Sauveur, mais plutôt le dogme de l'abolition de l'Hadès et de la mort, ainsi que la résurrection de l'humanité. Saint Jean Damascène ne connaît que cette icône de la résurrection. Il écrit dans son discours démonstratif concernant les saintes et précieuses icônes « Nous l'avons reçue, c'est-à-dire la Sainte Église de Dieu, des saints-pères ainsi ornés, comme les Saintes Écritures nous l'enseignent aussi, à savoir avec l'économie incarnée du Christ, l'annonciation de Gabriel à la Vierge, la Nativité, etc. De même la crucifixion, la résurrection, qui est la joie du monde, comment le Christ piétine l'Hadès et relève Adam. Comment le Christ piétine l'Hadès et relève Adam est exactement la description de l'icône orthodoxe de la résurrection. Dans le monde grec, le titre de cette icône est la résurrection, et non la résurrection du Christ ou encore la descente dans l'Hadès, fait remarquer le hiéromoine Ioannes Karilaos Branos dans son livre La théorie de l'iconographie, en grec, publié à Thessalonique, voire page 223. Nous ignorons avec exactitude le titre de cette icône dans le monde russe. Sur certaines icônes russes figure le titre Descente aux enfers, mais nous avons pu voir une icône de vieux croyants qui porte le titre Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir en image. D'après une source russe que nous avons entreaperçue et malheureusement perdue, donc nous ne la retrouvons plus en ligne, le titre de l'icône aurait changé en russe, passant de la résurrection de Christ à la descente aux enfers.
peut-être au XIXe siècle. Est-ce une influence occidentale? Nous ne le savons pas exactement. Venons-en à présent à la représentation occidentale de la résurrection. Elle est tardive. Elle montre le Christ sortant, voire jaillissant de la tombe, qui est souvent ouverte, pendant que les gardiens dorment. Elle prétend donc illustrer le moment exact de la résurrection du Christ, alors qu'aucun témoin ne put observer ou avoir conscience de cet instant précis. Que ce soit les gardes auxquels l'événement échappa, ou les mirophores qui parvinrent au tombeau après le dit moment. Il existe là aussi des variations dans ce type. Parfois la tombe est fermée. Parfois les gardiens semblent fascinés ou foudroyés par la résurrection. Parfois même les gardiens et la tombe sont à peine représentés, voire absents. Ce type commença à se répandre dans le monde orthodoxe à partir du XVIIe siècle, aussi bien en Grèce qu'en Russie, via des gravures en provenance du monde occidental. Il se peut que nombre de ces gravures furent rapportées par des pèlerins orthodoxes ayant visité le Saint-Sépulcre, où cette représentation figure en effet. Une telle représentation est hautement problématique pour une multitude de raisons. Tout d'abord, elle est étrangère à la tradition orthodoxe et constitue une contagion occidentale. Ensuite, elle ne reflète pas le tropère de Pâques, contrairement à la version orthodoxe de l'icône. Par ailleurs, elle ne reflète pas le sens dogmatique de la fête, en passant sous silence tout d'abord la résurrection de l'humanité entière. Dans l'icône orthodoxe, ceci est symbolisé par le relèvement d'Adam et Ève. Elle ne témoigne pas non plus de ce sens dogmatique en masquant le fait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Dans l'icône orthodoxe, ceci est figuré par la présence d'Adam et d'Ève. Et l'icône occidentale ne montre pas véritablement la victoire sur l'Hadès, figurée par le piétinement des portes de l'Hadès sur l'icône orthodoxe. Nous avons donc une pauvreté théologique qui se double par ailleurs d'erreurs théologiques flagrantes. Le tombeau souvent apparaît ouvert. Or, ceci contredit la théologie orthodoxe selon laquelle le Christ ressuscita le tombeau étant fermé, de même qu'il naquit sans briser les scellés de la virginité de la Déipare. On lit à l'Ode 6 du canon de Pâques: « Ô Christ, ayant conservé intacts les scellés, tu es ressuscité de la tombe, toi qui ne brisas de la Vierge le sceau lorsque tu es né. » Au Laude dominical du ton 6, au 7e stichère, l'avant-dernier, on chante en parlant de la résurrection: « À porte close est passé le roi. » Le Christ qui en son corps glorieux rendit visite à ses apôtres alors que toutes les portes étaient fermées, n'avait nul besoin que la pierre du tombeau soit retirée pour s'en échapper. C'est tout de même une question de bon sens. Les gardiens qui dorment constituent un autre problème de cette icône occidentale. Les gardiens ne dormaient pas lors de la résurrection. La thèse de leur sommeil constitue un mensonge suggéré par les grands prêtres à ces mêmes soldats, comme le dit l'Évangile, notamment en Matthieu 28, versets 11 à 15. On y lit: « Tandis que les mirophores étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Fin de l'extrait. Cette représentation occidentale contredit donc les évangiles et, pire encore, valide le mensonge des grands prêtres. Dans d'autres versions, les gardiens semblent foudroyés, fascinés, voire émerveillés ou atterrés par la vision de la résurrection dont ils ont conscience. Or, le 7e stichère des laudes du dimanche au 5e ton confirme que les gardes ne se rendirent pas compte de la résurrection. Il dit: « Les soldats
qui te gardaient ne saisirent le moment de ta résurrection. De même, dans le Pentecostère, aux matines du lundi de la 6e semaine, la semaine de l'aveugle-né, on lit au premier stichère des laudes des matines, « Les soldats qui te gardaient ne saisirent le moment de ta résurrection ». Malgré ces arguments, certains soutiennent que l'icône occidentale constitue la seule véritable icône orthodoxe de la résurrection. L'inanité d'une telle affirmation se démontre par l'absurde. S'il en était ainsi, ceci voudrait dire que jusqu'au XVIIe siècle, date de l'apparition de cette imagerie occidentale dans le monde orthodoxe, l'Église orthodoxe n'aurait eu en fait aucune icône pour Pâques, qui est pourtant sa célébration principale. En définitive, en prétendant représenter le moment exact de la résurrection de Christ qui n'eut nul témoin, l'image occidentale se prive d'une partie du sens dogmatique de la fête et introduit de nombreuses erreurs. La véritable icône orthodoxe de la résurrection demeure celle du Seigneur dans l'Hadès dont il foule aux pieds les portes tout en relevant Adam et Ève. Merci pour votre attention, votre fidélité. Pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines publications. Au revoir.